Dans ce qui suit, je vais vous donner un exemple simple pour éclaircir plus ces transformations. Exemple. Dans cet exemple, je vais considérer deux repères A et B. Le vecteur unitaire du repère A, X, et Y. Pour le deuxième repère, la même chose, le repère B. Initialement, il est superposé avec le repère A. YB et XB. Donc, dans un état initial, bien sûr, les deux axes Z vont être perpendiculaires au plan XY. Donc, c'est ZA et ZB. Initialement, ces deux repères sont superposés l'un sur l'autre. Et A, c'est le repère fixe et B, c'est un repère mobile, c'est-à-dire il est lié à un objet, un certain objet qui va se mettre en mouvement. Donc le repère B est un repère non fixe, c'est-à-dire c'est un repère mobile. Dans cet exemple, je vais considérer la transformation de rotation, c'est-à-dire le repère B va se mettre en rotation par rapport au repère A. Et considérons en plus un point sur le repère B situé à cette position, c'est un point P. Ce point P, il est fixé sur le repère P. Ce point-là, le P, exprimé dans le repère B, possède les coordonnées suivantes. Suivant X et Z, c'est 0. Et suivant Y, c'est 2. Comme vous le constatez sur le schéma. Parce que ici, c'est 1, c'est la longueur du vecteur unitaire, 1 et 2. Il a une coordonnée suivant Y, 2, d'une valeur égale à 2. Donc 0, 2, 0, X, Y et Z. Et puisque ces deux repères sont initialement superposés, c'est-à-dire l'un sur l'autre, donc ce point va avoir les mêmes coordonnées sur le repère A. Alors c'est 0, 2, 0, puisque ces deux repères sont initialement superposés. Maintenant, le repère B va tourner d'un angle de 30 degrés par rapport à l'axe Z, bien sûr, soit ZB ou ZA, c'est la même chose. Axe Z. Dans ce cas, imaginons que le repère en rouge va se mettre en rotation. On va obtenir la figure suivante. XA, YA, c'est des vecteurs unitaires. Maintenant, le XB a tourné d'un angle 30 degrés. Donc, c'est la même chose pour le YB. Il a tourné d'un angle 30 degrés. Donc d'ici, c'est 30 degrés. La même chose ici. Par rapport à cette, bien sûr, cette rotation a été faite par rapport à l'axe Z. C'est-à-dire on a fait une rotation. L'axe de rotation, c'est l'axe Z. Et bien sûr, puisque le point P considéré ici est lié au repère B,
Donc ce point, lui aussi, a tourné avec le repère Y. Le repère B, pardon. C'est le point P. Alors, dans cette situation, le PB, le point P dans le repère B, va garder la même position. C'est-à-dire, le P par rapport au B. Comme vous le constatez ici, le point B conserve toujours la même position. Donc, il va avoir les coordonnées 0, 2 et 0. Il n'a pas changé de position. Mais par rapport au repère A, comme vous le constatez clairement, les coordonnées ont changé. Donc, les coordonnées de P par rapport à A vont être différentes. Donc, vous aurez une coordonnée ici par rapport à l'axe Y et une coordonnée ici par rapport à l'axe X. Donc, ces deux coordonnées sont P par rapport à Y, A, et ici c'est P par rapport à X, A. Axe A. La question maintenant qui se pose, c'est de trouver les coordonnées PXA et PYB, c'est-à-dire trouver les coordonnées du point P dans le repère A. Comme nous l'avons vu précédemment, dans cette formule, les coordonnées par rapport au repère A, c'est la rotation de B vers A que multipliée par les coordonnées dans le repère P. Alors ici, nous avons R, la rotation de B vers A que multipliée par P dans le repère B. Donc, la valeur de PP, elle est donnée. La voilà. La valeur de PP, elle est donnée. Il nous reste à déterminer la matrice de rotation R, B vers A. Matrice de rotation. On constate que la rotation a été faite autour de l'axe Z, donc R de B vers A. C'est une matrice de rotation autour de l'axe Z avec un angle de 30 degrés. Donc cette matrice, nous l'avons déjà vue ici. Donc la rotation autour de Z. Voilà. Donc c'est cos θ sinus θ, moins sinus θ cos θ. Donc ici c'est cos 30 sinus 30, 0, moins sinus 30 cos 30, 0 et 0, 0, 1. Cette matrice, pardon, donc R, B vers A, cosinus 30 c'est racine 3 sur 2, sinus c'est 1 demi 0, moins 1 demi, racine 3 sur 2, 0 et 0, 0, 1. Qui va nous donner la matrice suivante. C'est 0.86, 0,5, 0, moins 0,5, 0,86, 0 et 0,01. Alors, les coordonnées du point
P dans le repère A vont être obtenus maintenant d'une manière directe. Donc P dans le repère A, c'est la matrice de rotation 0, moins 0,5, 0,86, 0 et 0, 0, 1. Puis multiplié par 0, 2, 0. Et on va trouver les valeurs suivantes. Après multiplication, on va trouver moins 1, 1,73 et 0. Donc, vous constatez bien que la valeur de x, elle est négative. Voilà, x, il a une valeur négative. Le y, il est positif. Donc, y a une valeur positive supérieure à 1. On le voit bien ici. Et la composante z, elle est nulle, puisqu'on fait une rotation par rapport à l'ex z. Donc, le résultat va être dans le plan xy. Donc, moins 1, 1,73 et 0. Donc, dans cet exemple, nous avons vu que la matrice de rotation est très importante pour calculer les coordonnées d'un point donné dans un repère fixe lorsque le repère de ce point a tourné d'un certain angle.